On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Les grandes lignes du budget 2018 de la CTG ont été présentées ce matin en séance plénière par Rodolphe Alexandre. Malgré un accent mis sur le remboursement du RSA, l'opposition a boudé les annonces faites par la majorité. À partir du 1er janvier 2018, la CACL va généraliser sa taxe de séjour. Que vous décidiez de loger à Cayenne, Matoury, Roura, Rémire-Montjoly, Macoya ou Montigny-Grande, vous devrez vous acquitter de la même somme. Quand le passé s'expose pour se rappeler à notre bon souvenir, l'histoire de Mathieu Clébeil à Boninck commence avec la découverte d'une boîte contenant des lettres écrites par un orpailleur saint-lucien au début du siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette émission en direct sur Facebook et désormais sur Orange TV. L'arrivée de la Société nationale immobilière au sein du conseil d'administration de la SIGI reste opaque pour des agents qui ont entamé cet après-midi un débrayage. Quelles sont leurs revendications? Jonathan Lariot leur a posé la question. On sait qu'il y a une assemblée générale, on ne connaît pas le contenu de la réunion, on sait qu'il y a des choses qui vont se décider. Donc voilà, je ne peux vraiment pas vous dire grand-chose par rapport à ça. D'accord, mais pourtant, vous avez communiqué avec des gens à l'intérieur, vous avez communiqué avec la direction? Eh bien, disons que ce que nous avons fait, nous avons essayé de nous mettre sur le passage des administrateurs, donc déjà pour lire les petits écriteaux qu'on avait préparés. D'accord. Bon, on espère un petit peu les voir, mais comme on a la contrainte de retourner sur notre site de travail parce que c'est un débrayage, donc l'assemblée est toujours en cours, donc on n'a vu personne. On a été abordé par la secrétaire générale, qui nous a un petit peu expliqué certains points, mais bon, ça ne faisait pas partie de l'objet de la démarche, quoi. Mais bon, il y a une ouverture quand même pour organiser une réunion d'information. Mais le but, c'était surtout que les administrateurs voient que nous sommes là et que voilà, nous sommes inquiets et qu'on veut savoir ce qui se passe exactement. C'est vraiment par rapport au manque de communication. On se pose des questions sur notre avenir. On ne sait rien. Comme on parle de l'ASN, il y a la SIMCO, de l'ASN, il y a la SIGI, donc on ne connaît pas les objectifs. Qu'est-ce qu'on a prévu vraiment? Est-ce qu'on va garder les deux entités séparément? On ne sait pas. Ce sont des questions que nous nous posons et c'est pour ça que nous sommes venus montrer que nous sommes inquiets parce que nous ne savons pas ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a de bonnes décisions, mais on n'en sait rien. Voilà, c'est ça. Ce matin, une séance plénière était organisée à la CTG et un budget de 675 millions d'euros a été présenté. Quels sont les projets de la majorité? Des éléments de réponse de Gaël Hassim. Mouvement d'humeur ce matin à la CTG. Le rapport d'orientation budgétaire 2018 n'est pas au goût de l'opposition. 4 abstentions et 2 votes contre. Les élus du camp Tienglong fustigent la dette de 14 millions d'euros du RSA. Comment la CTG fera pour la rembourser? Donc nous avons une première question, quid de l'exécution du budget 2017? Et puis s'agissant de la grande question du remboursement de la dette de la CAF, puisque en 2017 le président a fait le choix, ce qui est noble d'ailleurs, de ne pas payer les entreprises et de laisser la CAF avancer les sommes donc, aux bénéficiaires du RSA. Et donc il a décidé de payer les entreprises. Aujourd'hui, nous devons rembourser la CAF. Et la question qui se pose, comment est-ce que la CTG pourra dans le même temps payer l'encours aux bénéficiaires de la CAF en 2018 et dans le même temps assurer le remboursement, le début de remboursement de la dette de la CAF à hauteur de plus de 14 millions d'euros sans dotation supplémentaire. Donc toutes ces interrogations qui sont sans réponse nous poussent à dire que nous ne pouvons pas voter ces orientations budgétaires qui nous sont soumises aujourd'hui. Pourtant, ce rapport d'orientation a bel et bien été validé ce matin par les élus de la majorité. Pour le président de la CTG, les 53 millions d'euros de dotation devraient permettre de rembourser la dette du RSA. Lorsque nous avons bloqué le RSA, ça nous a permis d'avoir une trésorerie qui permet de payer l'entreprise, payer le fonctionnement, et qu'aujourd'hui,
fort des 53 millions que l'État nous a versés, l'accord de Guyane, plus les 30 millions que Mme Girardin a signé en convention avec moi, je vais donc aujourd'hui, et l'Assemblée m'a donné mandat pour cela, signer la convention de remboursement du RSA. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous sortons une capacité d'autofinancement de 20 millions d'euros. Ça veut dire que j'ai enfin rejoint un peu l'équilibre. On sait que notre budget sera d'environ de 675 millions, dont 548 pour le fonctionnement et à peu près 126 millions pour l'investissement. Après 2h30 de débat, l'Assemblée plénière se termine. Si l'orientation du budget a été décidée, une première estimation de celui-ci sera fixée le 18 décembre prochain. Les nouveaux États généraux de Guyane s'écrivent maintenant et une séance de travail a réuni les élus. Isabelle Patient en explique la teneur à Gaël Ouassim. Hier soir, à la CCIG, nous avons tenu une réunion donc, avec l'ensemble des partenaires qui avaient sollicité, notamment les collectifs dont certains ont répondu, pas tous, les socioprofessionnels, les membres de la CCI, les maires qui ont aussi répondu à l'appel, de manière à exposer, on va dire, la logistique, l'organisation précise, la manière dont nous avons organisé ces états généraux qui vont probablement démarrer donc, en janvier 2018, le temps de caler les dates, les dernières dates de la caravane, des forums. Et donc c'était une manière pour nous, après le congrès qui avait arrêté les grands principes donc de la composition des commissions, de la tenue en fait on va dire de l'architecture globale, là maintenant c'était de rentrer dans le détail concrètement comment ça allait se dérouler. Donc ce qui est prévu donc de manière succincte, c'est que là il y aura en gros des réunions dans 22 communes, dans les 22 communes de la Guyane. Donc l'après-midi à 15h ce sont des rencontres prioritairement avec les socioprofessionnels qui avaient fait la demande pour avoir des réunions spécifiques. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir les socioprofessionnels de chaque territoire et ensuite vers 18h commenceront des forums, des débats publics sur la place publique en plein air, de manière à ce que toutes les personnes qui souhaitent venir puissent pouvoir participer, contribuer, avoir des échanges d'idées, on va dire libres, enfin on va dire ouverts. Et au-delà donc de cette organisation-là, il y aura les fameuses commissions donc, qui avaient été arrêtées au Congrès. Donc ces commissions, il y en a 9 et qui se dérouleront non pas sur toutes les communes, en tout cas par l'organisation principale. Donc ces commissions-là se tiendront sur les grands bassins de vie, donc sur les 4 bassins de vie de la Guyane, donc le bassin de l'Oyapock, le bassin du littoral, le bassin des Savanes et le bassin de l'Ouest guyanais. Donc là, ces 9 commissions se tiendront et seront ouvertes à tous, toutes les personnes qui en feront la demande. Donc quand nous aurons calé toutes les dates avec les maires, avec les présidents des EPCI, nous allons les mettre en ligne et donc il y aura des inscriptions. D'ailleurs, on en a déjà recensé de telle manière à ce que nous puissions après avoir le nombre pour pouvoir réserver les salles qui soient adaptées pour pouvoir recevoir le public et avoir les débats qui soient dans de bonnes conditions. Une page de politique maintenant. À l'occasion des débats sur le budget dédié à l'immigration, l'asile et l'intégration, le sénateur Antoine Karam a mis en exergue la situation de la politique de la Mayotte et de la Guyane qui croulent sous le coup de la pression migratoire. 11 000, c'est le nombre de demandes d'asile enregistrées au cours des 3 dernières années. Notons que ces demandes concerneraient au total plus de 20 000 personnes en comptant les familles. Là encore, c'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'1 million de demandeurs d'asile sur son seul territoire hexagonal. Chers collègues, demander l'asile est un droit et qu'il n'est pas question de le remettre en cause. Mais c'est aussi une réalité. La Guyane est aujourd'hui trop attractive pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas en besoin et qui manifestent et qui recherchent une protection. En 2016, seuls 2,6% des dossiers ont été acceptés par l'OFPRA. Les reconduites à la frontière sont importantes, mais elles sont coûteuses et souvent insuffisantes. Il nous faut aller plus loin, innover et développer des mesures structurelles. En octobre dernier, le président de la République a annoncé en Guyane plusieurs mesures qui poursuivent cet objectif. Réduction à 2 mois du versement de l'ADA, accélération des délais de traitement, conditionnement de l'accès au RSA à 15 ans de résidence sur le territoire plutôt que de 5 ans, ou encore démonétisation du revenu de solidarité. Récemment, un nouvel élan vient également d'être donné à la coopération avec le Suriname, notre voisin, le voisin de la Guyane. Cela donne bon espoir que l'accord de réadmission signé en 2004 soit prochainement ratifié par notre voisin du Suriname. Par-delà ce budget, nous devons nous satisfaire donc de voir le chef de l'État et le gouvernement ouvert un dialogue franc et responsable sur la manière de mieux lutter contre l'immigration irrégulière dans ces territoires au bord de l'asphyxie. Ce matin, la nouvelle taxe de séjour de la CACL, qui sera applicable à partir du 1er janvier 2018, a été présentée aux hôteliers et professionnels du tourisme. Pierre Tréfou était parmi eux. Depuis 2015, la taxe de séjour est à laisser dans la ville de Cayenne.
Cette taxe concerne les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées sur le territoire. Les tarifs par nuitée de la taxe de séjour s'élèvent à 20 centimes pour les campings, jusqu'à 1 € pour les hôtels de 4 étoiles et plus. Dès lors que ce sont des structures, des hébergeurs qui passent par une plateforme de réservation, ils sont assujettis à la taxe de séjour. Ils doivent faire une déclaration sur la nuitée et c'est sur cette base-là que la taxe est versée en l'occurrence à l'intercommunalité et au futur établissement public lorsqu'il sera créé. Depuis janvier 2017, c'est la CACL qui est en charge de la promotion du tourisme. Avec la création d'un office intercommunal, la taxe de séjour vise à promouvoir le pays pour attirer plus de touristes en Guyane. Une chose pas aisée pour les professionnels du tourisme. Ce qu'il faudrait pour les attirer, c'est mettre en valeur tout ce qu'on a de beau en Guyane et arrêter la mauvaise publicité sur tout ce qui n'est pas bon. Cette taxe a permis la création d'un office de tourisme à Cayenne et contribue au financement des opérations d'aménagement touristique. Cette taxe de séjour rapporte annuellement à l'office de tourisme 70 000 €. Donc ces 70 000 € de recettes servent à financer toutes les actions qui touchent les touristes et qu'ils puissent avoir un souvenir ancré de leur passage en Guyane. À partir du 1er janvier 2018, la taxe de séjour sera instaurée sur la totalité des 6 communes de la CACL. Restez avec nous à venir dans votre journal. Un Noël garanti aux enfants de Saint-Martin, c'est l'objectif que s'est fixé la compagnie aérienne Air Caraïbes en partenariat avec la collectivité de Lille. Puis, nous nous accorderons un saut dans le passé, notre passé colonial, avec une exposition riche de sens proposée à Cayenne durant 10 jours. En Martinique, la SARA et la Société nationale de sauvetage en mer ont testé, via une simulation grandeur nature, leur capacité d'intervention en cas d'accident sur le site de la raffinerie. Reportage d'Anaïs Gall. Crossac du navire Pétroservice 2. Un homme à la mer, à quelques centaines de mètres de la berge. Un agent de la SARA, blessé lors de ses manœuvres en bateau. Je vous signale un homme à la mer dans le Coé du Lamentin. Le Crossac donne immédiatement l'alerte à la SNSM. En quelques minutes à peine, les sauveteurs sont là. La victime est prise en charge par des plongeurs et ramenée jusqu'au bateau, où les pompiers tentent d'évaluer la gravité de son cas. Monsieur, ça va? Ça va. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. D'accord, vous êtes toujours conscient là? Toujours. D'accord, vous n'êtes pas étourdi? Non, ça va. J'ai les ciseaux? Juste mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe uniquement? Oui. D'accord. L'homme souffre d'une fracture ouverte à la jambe gauche, un déguisement qui permet de donner plus de réalisme à l'exercice. Demandons évacuation par hélitreuillage. Merci de prévenir Dragon. L'hélicoptère de la sécurité civile est appelé en renfort pour évacuer la victime. Les sauveteurs ont rempli leur part de la mission. Cet exercice les rassure sur leur capacité d'intervention. Ça permet de garder nos acquis. Parce que bon, comme tout le monde, comme un footballeur, s'il ne s'entraîne pas, il perd. Donc les entraînements, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Direction la SARA où son cas sera examiné avant de partir pour le CHU en ambulance. Une configuration spécifiquement choisie pour l'exercice afin de tester l'héliport de la plateforme, inutilisée depuis plus de 15 ans. Nous, ça nous permet de savoir où est-ce que l'on peut poser, par exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais le fait de s'être posé déjà une première fois ici, on sait que c'est quelque chose de praticable. On connaît maintenant nos intervenants, nos collègues à la SARA, on les connaît bien, on les connaît mieux. Donc ça permet de créer des contacts et d'être beaucoup plus... d'être mieux intégrés à également à leur plan de sauvetage. La simulation aura duré environ 1 heure, un délai encourageant pour la SARA. Nous avons connu par le passé des accidents et il est important que dans les premières minutes, que la meilleure prise en charge soit faite pour, je dirais, la santé de la potentielle victime. La plateforme de la SARA est classée site sensible. La raffinerie est responsable de la sécurité de 270 salariés. Place à la solidarité avec la compagnie Air Caraïbes et la collectivité de Saint-Martin qui lance une collecte de cadeaux pour les enfants de l'île. Objectif, redonner le sourire aux jeunes Saint-Martinois pour leur premier Noël après le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Les détails de l'opération avec Yvan Lemar.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un festival de Noël lancé par la collectivité de Saint-Martin. Depuis le 26 novembre, nous avons commencé le Serenade Christmas Village à Saint-Martin, qui on part dans chaque quartier les samedis et les dimanches. Et en organisant cet événement, on a eu un coup de fil d'Air Caraïbes qu'on tient vraiment à remercier, qui nous a appelé pour nous dire qu'ils avaient ce projet et ils voulaient absolument montrer une solidarité et venir à aide au secours aux enfants. Parce que, comme vous le savez, l'enfant, c'est vraiment le futur. Et là, on a décidé de dire un cadeau est égal à un enfant, un sourire. Avant de lancer cette opération, un recensement des enfants a été fait sur l'ensemble de la collectivité. Comme j'ai dit pour l'instant, on se penche sur les conseils de quartier et aussi la vie associative. La vie associative regroupe les associations qui sont subventionnées aujourd'hui à la collectivité. Et comme l'événement, on a commencé le 26 novembre en allant dans chaque quartier, on a pu recenser au moins 500 enfants par quartier. Alors facilement, il y a 6 quartiers, à 500 enfants, ça fait 3000. On essaye avec Air Caraïbes d'arriver quand même 5000 parce que la population et la jeunesse à Saint-Martin, ça s'élève quand même. Mais si on arrive quand même à garder entre les 3000 et les 3500, l'opération serait susceptible. Depuis lundi dernier, des points de collecte ont été mis en place et des moyens logistiques ont été mobilisés par la compagnie. La collecte a lieu dans différents points de la Guadeloupe, alors que ce soit France-Antilles, que ce soit le siège d'Air Caraïbes, que ce soit le siège de la société DHL à Jarry. Donc vous pouvez amener vos cadeaux là, vous pouvez amener aussi vos cadeaux à l'aéroport à Air Caraïbes. Ensuite, ces cadeaux seront acheminés avant le 20 décembre. Les derniers seront acheminés avec le Père Noël le 20 décembre sur les avions qui relient la Guadeloupe à Saint-Martin. C'est vraiment une action de solidarité et encore une fois, nous sommes partenaires. Alors évidemment, on s'appelle Air Caraïbes, on ne le renie pas, mais c'est absolument pas une opération commerciale et je souhaite à le dire parce que souvent, on est capable de mener des opérations commerciales, on est capable d'investir de l'argent pour des opérations commerciales. Je suis capable de dire aussi que là, c'est une opération de solidarité et que ce n'est pas du commercial. La fin de l'opération est prévue le 20 décembre avec la distribution de cadeaux et de goûters pour les enfants. Un village de Noël sera installé sur le front de mer de Marigot pour l'occasion et un grand chanté Noël est programmé pour clôturer l'événement. Mathieu Cléyeb-Abonan, qui est un artiste guyanais de renommée internationale, qui a déjà exposé ses œuvres au Palais de Tokyo à Paris, à Berlin ou encore à Madrid. Passionné par l'histoire coloniale, il propose une exposition baptisée « Maintenir la distance » du 4 au 16 décembre à la maison Henri et Marcel Prévost. Jonathan Lariot a été à sa rencontre. L'histoire, plus particulièrement, elle tourne autour d'une maison dont ma mère a fait l'acquisition dans les années 80, dans le milieu des années 80, qui se trouve au village de Wakapu, qui est un village qui se trouve à environ 45 minutes en aval de Maripasoula. L'histoire que j'essaie de raconter, c'est un peu l'histoire de ce village, un peu l'histoire de la maison et un peu plus globalement la grande histoire qui aurait amené ces orpailleurs à travailler à cet endroit-là. Dans cette maison, ma mère a trouvé une petite boîte qui était remplie en fait on va dire d'une partie des objets assez intimes et personnels du propriétaire qui lui a vendu la maison. J'ai pu trouver dans la boîte autant des fiches de paie sur des placères à Saint-Laurent-du-Maroni ou au Suriname, que des lettres qu'il recevait de sa famille et qui lui demandaient de ses nouvelles. Donc pour moi, c'est une archive assez précieuse en fait de la vie, on va dire, sur le Lawa des années 30 à la fin des années 70. Donc qui est aussi un espace qui a été finalement peu documenté en fait. Voilà, donc je le considère vraiment comme quelque chose d'assez précieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me focaliser sur les continuités. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait la continuité, on va dire, d'une politique coloniale et qu'est-ce que ce serait la rupture. Enfin voilà, qu'est-ce que ça pourrait être? Comment on pourrait les identifier? Comment on pourrait voir des gestes qui sont les témoins de cette continuité ou de cette rupture? Et si, avant de clore ce journal, nous allions au cinéma, découvrons ensemble la bande-annonce de Santa et compagnie réalisée par Alain Chabat qui raconte les déboires des lutins du Père Noël qui tombent malades au pire moment de l'année.
Eh ben, ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Boule là maintenant. Bah oui, là, maintenant, c'est le temps enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif-pouf. Appelle à tous les reins, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non, Non. Klaus. Prénom? Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. Ouais. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Vous comprenez? Vous êtes en prison? Oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des Monopoly. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de Rennes? Non, 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 non. S'il te plaît! Non. Trop bien! Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Comment on dit bonjour en Rennes? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit, veux-tu un yaourt à la fraise? Aucun rapport. Oui, du coup, il en veut bien. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 7 décembre. Les grandes lignes du budget 2018 de la CTG ont été présentées ce matin en séance plénière par Rodolphe Alexandre. Malgré un accent mis sur le remboursement du RSA, l'opposition a boudé les annonces faites par la majorité. À partir du 1er janvier 2018, la CACL va généraliser sa taxe de séjour. Que vous décidiez de loger à Cayenne, Matoury, Roura, Rémière-Montjoly, Macoya ou Montigny-Ritonne-Grande, vous devriez vous acquitter de la même somme. Quand le passé s'expose pour se rappeler à notre bon souvenir, l'histoire de Mathieu Cléieb à Bonan commence avec la découverte d'une boîte contenant les lettres écrites par un orpailleur Saint-Lucien au début du siècle. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouverai lundi, c'est demain. Ayodele Germa qui se chargera de vous informer. Excellente soirée sur ATV Guyane. Belle bonsoir, c'est Mounian.